bienvenue dans C'est Serment, présenté par Eugenia et Mauricia. Alors Maurice, quel était notre sujet de la fois dernière? La fois dernière, nous avions parlé de la foi. Et quel est notre sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait déjà passage biblique et qui est écrit dans le livre de Romains 12, 2 et qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors Mauricia, quel est ce sujet qui nous fait tant vivre ça en fait? C'est juste que ces derniers temps, plusieurs de la génération lumière sont en train de se perdre en cause de se conformer à ce siècle qui nous est donné. Quand on vous dit ne vous conformez pas au siècle présent, on veut juste dire que tout ce qui se passe de nos jours, que ça soit Internet, que ce soit ce genre de truc, tout ce que vous voyez en fait, vous ne devez pas l'accepter. Parce que ces derniers temps, nous voyons, il y a ces enfants-là, papa te dit ne fais pas ça, mais toi tu le fais. Tu te conformes au siècle présent en désobéissant. Et dans la Bible, on est interdit de désobéir. Et ces temps-ci, nous sommes venus vraiment vous parler de vous conformer pas au siècle présent pour vraiment vous inciter à plus ressembler à Jésus. Parce que la Bible nous dit que nous devons ressembler à Jésus parce que Jésus était parfait et qu'il n'avait pas commis de péché sur la terre. Et c'est pour ça que nous vous demandons de ressembler à Jésus. De nos jours, les enfants passent leur temps sur TikTok, Instagram, Twitter, au lieu de se concentrer sur la Bible. À l'ancien temps, il y avait juste la Bible, l'église et quelques travaux. Mais vous êtes là à la maison, tu n'as rien à faire, tu es juste là sur ton TikTok en train de passer, et tu jettes ta Bible. Pourtant que Dieu est cette personne-là qui a fait que tu puisses respirer maintenant. Tu te conformes au siècle présent en imitant ce que les autres font. Si ton ami est dans des mauvaises choses, il est dans des gangs, dans des genres de trucs, toi aussi tu veux lui ressembler. Pourquoi tu veux lui ressembler? Pourtant que nous devons ressembler au Christ, le Dieu créateur. Je vais te donner 2 exemples que tu vas constater de toi-même. Le premier exemple, c'est que si tu es à la maison et que tu n'as rien à faire, tu peux passer à peu près 2 heures, voire même 3 heures sur ton téléphone, alors que si tu prenais ces 3 heures ou 2 heures à prier ou à méditer, ça t'aurait plus enrichi que le téléphone. Deuxième exemple, si tu fais déjà partie de la génération lumière, tu pourras voir ton ami faire des vies, se conformer à ce siècle qui nous est donné. Mais si toi, tu continues à vivre dans cette vie-là, tu sais très bien que c'est mal, mais tu le fais quand même. Pourquoi? Parce que tu vois cet ami en train de le faire et que ça te donne envie de le faire. Et c'est ça le désir de la chair. Ça fait très mal. Nous sommes une génération lumière. Nous ne devons jamais accepter ces genres de trucs. Ne jamais accepter d'insulter. Ne jamais accepter de faire partie des mauvaises choses. Exemple, tu vois ton ami à l'école qui harcèle les autres. Toi aussi, tu y fais partie. Tu veux juste être parmi ces gens-là populaires. Pourtant que même si tu n'es pas populaire, tu peux être une personne très exemplaire. Je vais vous donner mon exemple. À la récréation, quand on n'a rien à faire avec mes amis, on va chercher les élèves de 6e, 5e pour essayer un peu de parler de la Bible. Et des fois, on peut passer toute la récréation, on ne mange pas juste parler de ça. Ça peut aussi vous instruire. Et au lieu de passer ton temps à faire le mal autour de toi, à ne faire que de mauvaises choses, tu peux passer ton temps à te donner à Dieu. Et non seulement à faire des actions comme partager les versets avec les autres, les instruire, les montrer le chemin pour aller vers Dieu, mais tu peux aussi faire plusieurs choses pour toi comme pour les autres. Et surtout, une chose que je vais vous dire, parler de notre habillement. Il y a, surtout dans ces moments pareils, tu vois ton ami avec un style, les autres apprécient ce style-là, elle le met sur TikTok, elle le met sur ses réseaux sociaux, elle les montre à ses amis et elle, ça la fait, comment je peux dire, se sentir bien. Toi aussi, tu veux l'imiter. Mais tu ne sais pas qu'avec ce style-là, une personne peut te voir à l'église, tu t'habilles bien. Il se dit, non, cette fille prie à la maison, cette fille, elle est exemplaire, elle a un bon comportement. Mais quand tu vas à la cité ou à la maison, tu t'habilles comme ça va te donner une mauvaise image. Ces derniers temps, les gens commencent à regarder le comportement d'une personne à travers sa parole, à travers ses vêtements. Vous comprenez un peu? Donc, essayez un peu de paraître neutre. Tu es comme tu es, mais avec les principes de Dieu. Et aujourd'hui, si je suis celle que je suis, si je suis enfant de Dieu, ce n'était pas parce que quelqu'un m'a parlé de Jésus ou que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je suive le chemin de Jésus. Ce n'est qu'en voyant un enfant de Dieu qui marchait, qui avait cette envie de parler de Jésus,
qui m'a aussi donné l'envie de changer et de devenir enfant de Dieu. Alors je te conseillerais aussi de faire de même, de voir une personne dans les yeux et de te dire que oui, j'ai envie de devenir enfant de Dieu moi aussi. Et aujourd'hui, de nos jours, les gens regardent les enfants de Dieu par le visage, par le comportement pour désigner s'il est réellement enfant de Dieu. Tu peux te dire que oui, je prie, je médite à la maison, mais quand tu parles avec tes amis, ça ne montre pas que tu es enfant de Dieu. La façon dont tu parles ne montre pas que non, cette personne est en train de parler, c'est un enfant de Dieu, cette personne prie, cette personne médite. Alors que oui, tu médites à la maison. Alors les amis, je vous conseillerais de changer ça. Je sais que des fois, avec nos amis, on a des comportements bizarres. On aime trop, comment je peux dire, jouer, faire ces genres de trucs devant les gens pour que on montre que nous sommes là, en fait. Mais sachez que ça a un mauvais regard envers les gens. Je me rappelle, il y a 2 ans, je faisais des choses très mal avec mes amis. Si on sort dehors, on va commencer à crier et en rentrant à la maison, il y avait un frère qui m'a vu, qui m'a dit, mais toi, tu pries, tu médites à la maison, à l'église, tu es là. Mais quand je t'ai vu avec tes amis, c'était pas le comportement qu'un enfant de Dieu a. S'il vous plaît, essayez de changer cela. Je sais que c'est très difficile de nos jours d'être différente des autres, en fait. Tu veux juste être comme tout le monde. Tu veux te conformer, en fait, à cette vie-là que tout le monde a. Mais sache que si tu es différente, Jésus était différent de tout le monde. Il prêchait et il faisait des miracles. C'est ce qui a fait que les gens puissent le remarquer parce qu'il était différent. Être différent dans ta vie, c'est ce qui va faire que les gens puissent dire « cette fille est différente de celle-là, c'est pour cela que Dieu agit en elle ». Des fois, Dieu nous prive des choses parce qu'on a d'autres comportements qui n'est pas bon devant sa face. Et il faut qu'on essaye de changer cela. Surtout nous, cette génération. Comme nous le dit Jean 13, 35 à 36, il nous montre que la lumière est parmi nous, la lumière nous éclaire. Nous devons profiter pendant que la lumière est là. Nous devons profiter pendant que la Bible est là. Nous devons profiter pendant que Jésus est là. Essayez un peu de voir cette lumière qui est autour de vous. Nous sommes là, nous ne voyons rien, nous ne faisons rien parce que nous sommes trop, comment je peux dire, instruits à l'intérieur des réseaux sociaux, des amitiés, des ceci, cela, au lieu de se concentrer à Dieu. S'il vous plaît, il faut vraiment voir cela. Parce que si la Bible disparaît maintenant, avec qui on connaîtra Dieu? Avec qui montreras-tu à tes petits frères, à tes petites sœurs que Dieu a existé dans ce monde? C'est à travers sa parole que nous le connaissons. Alors s'il vous plaît, lisez la Bible. Ces mêmes histoires que tu vois sur les réseaux sociaux, sur ceci, cela, tu peux le voir dans la Bible. L'histoire de David est là, l'histoire de Saoul, l'histoire de Samuel. Ce sont des histoires vraies qui se sont réalisées et elles nous permettent de nous instruire, que ce soit spirituellement et physiquement. Vous savez, je vais vous conseiller de lire quelques versets de la Bible. Moi, à part les 10 commandements, j'ai d'autres conseils que je suis beaucoup sur la Bible. Lisez plus le livre de Matthieu, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 11. Ces quelques mots que Jésus a dit m'ont beaucoup instruit quand j'étais encore nouvelle venue devant l'Éternel. C'est pour ça que depuis que j'ai commencé à lire ces passages et que j'ai commencé à les mémoriser, j'ai compris que il y a certaines choses qu'un enfant de Dieu peut faire et il y a certaines choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Comme moi, quand j'ai vécu des moments difficiles, j'ai plus lu l'histoire de Job. Pourquoi? Parce que Job aussi avait vécu à peu près la même chose que moi. Lui aussi, il avait perdu beaucoup de choses et c'est de même qui m'était arrivé. Alors c'est pour ça que je vous conseillerais de plus lire la Bible et de plus demander à vos instructeurs et instructrices de vous donner des versets à lire pour chacun de vos problèmes. Chers amis, on parle du conformément au siècle présent parce que de nos jours, les jeunes, en fait, nos amis tout entiers, que ce soit frères, sœurs, cousins, cousines, amis, collègues des classes et tout, nous voulons en fait avoir la même vie que d'autres. Tu es là, tu te dis, ah, moi, je suis toujours dans mon coin. Exemple, j'ai pas tel truc, je veux aussi avoir ça, je veux aussi. Le fait de vouloir ces trucs, ce sont des trucs matériels en fait. La Bible nous le dit. Ce sont des trucs matériels qui ont une fin. Mais la Bible n'a pas de fin. Elle continue parce que Dieu n'a jamais cessé d'agir. Il agit jusqu'à présent. Vous voyez un peu, la Bible est un livre très grand. Je vais vous donner l'exemple comme des manuels qu'on lit à l'école. Je ne sais pas, moi, en 8e, on nous a donné un livre en fait à lire, c'était l'histoire d'Ali Baba. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, ah, ces genres d'histoires, c'était tellement que j'ai fini le tome, je m'étais dit, ce sont des histoires très importantes. Et après, je suis venue découvrir la Bible, en fait. La Bible, elle est plus que ce genre de livres. Elle est plus que les livres romains parce que
Quand tu lis cette histoire, tu te plonges dedans, tu te poses des questions, tu te dis, mais cette histoire, c'est ce que je vis, mais cette histoire, c'est telle personne qui le vit. Mais comment cette personne a su? Comment cette personne a pu parler à Dieu? Toi aussi, ça peut t'arriver si tu as juste le temps de comprendre, le temps de t'instruire, le temps de passer du temps, au lieu de passer du temps à écouter de la musique profane, à regarder TikTok, à regarder ces genres de trucs, tu peux juste prendre ta Bible, tu lis. Et puis, ce qui nous tue aussi ces derniers temps, vous lisez bien sûr, mais la compréhension, il n'y en a pas. C'est ce qu'on vous avait parlé la dernière fois. Si tu ne comprends pas, tu peux aller chez une personne, il va t'aider, il va t'expliquer, il va te montrer ce que tu dois faire ensuite. Essayez un peu de changer ça. C'est pas parce que tu veux ressembler à tout le monde que tu auras la vie de tout le monde, non. C'est en étant unique, en étant toi-même, en étant la seule personne qui connaît ton comportement, ta vie entière, que Dieu va agir. Jésus n'était pas comme tous les prophètes, non. Il était unique en son genre. C'est ce qui a fait que sa lumière puisse éclairer le monde. Toi aussi, sois unique en ton genre pour que tu puisses éclairer ton entourage. Et je vous conseillerais, les amis, de beaucoup lire la Bible. Parce que moi, la Bible m'a beaucoup aidé quand je traversais des moments très difficiles. J'ai beaucoup lu la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, quand je vois qu'il y a certaines choses qui dépassent mon intelligence, je lis la Bible. Et je vous dis, les amis, il y a une chose qu'on m'a souvent dite, c'est que la Bible n'est pas finie. C'est ce que toi aussi tu dois te dire. La Bible n'est pas encore finie. Et tu peux avoir une histoire rien que pour toi dans la Bible. Si tu te dis que je peux être un enfant de Dieu, je peux vivre des problèmes et qu'à un moment donné, je prierai et que ça se réalisera. La fois dernière, on vous avait parlé de la foi. Et on vous avait dit que la foi, ce n'est pas très grand, ce n'est pas immense, mais ce n'est qu'un petit pépite qui va grandir de jour en jour. Mais avec ce pépite, tu peux faire de grandes choses. Et c'est pour ça que je vous conseillerais de beaucoup lire la Bible et de vous dire que la Bible n'est pas terminée et qu'il reste une histoire pour vous dans la Bible. J'espère que vous avez entendu ce qu'on a à vous dire aux amis. Mais avant qu'on puisse prier, j'aimerais que vous puissiez voir le verset du jour. Bonjour, c'est moi Mania. Je vous présente mon verset du jour. Éphésiens 6, 1 à 3. La Bible dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Au revoir! Avant que nous puissions nous quitter, nous allons faire une petite prière avec vous. Prie avec nous. Éternel Dieu, nous venons te remercier pour ces moments que tu nous as accordés, Papa. Nous te remercions pour toutes ces choses que tu nous as dit. Éternel Dieu, aide-nous à ne pas nous conformer à ce siècle qui nous est donné. Aide-nous à avancer selon tes principes. Aide-nous à ressembler à Jésus. Que toutes ces tentations-là qui viennent pour que nous puissions faire ce que le diable avait fait, Seigneur, qu'il puisse être enlevé devant notre chemin. Permets-nous d'avancer vers ta route, la route droite que tu nous as dressée. Et nous te remercions pour tous ces amis qui nous suivent. Fais à ceux qui puissent comprendre ce que nous avons dit et qui puissent aussi marcher comme toi tu le veux. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'était CP Serment.